D'autres boissons peuvent-elles aussi bien hydrater que l'eau? Si veiller à bien s'hydrater est indispensable par forte chaleur, c'est aussi une nécessité de tous les jours. Si l'eau est la boisson à privilégier, des chercheurs affirment que d'autres boissons apportent cet effet sur le long terme grâce à leur teneur en sucre, protéines ou matières grasses qui permettent de ralentir le passage du liquide dans l'organisme et donc la miction. Notre corps est composé à 60% d'eau. Celle-ci permet de maintenir la température de notre corps, une bonne circulation du sang, l'oxygénation des cellules et la bonne élimination des déchets. Mais chaque jour nous en perdons une partie, entre 2 et 2,5 litres, de façon naturelle, respiration, transpiration, urine, une perte qu'il faut compenser pour maintenir l'équilibre de l'organisme. Si l'apport en eau provient de l'alimentation, fruits, légumes, il faut ensuite le compléter en buvant entre 1 et 1,5 litres d'eau par jour, soit 6 à 9 verres selon le Programme national Nutrition Santé, PNNS, qui recommande de boire chaque jour de l'eau à volonté notamment en cas d'effort physique. Mais selon une étude de l'Université St Andrews en Écosse, relayée par le site de la chaîne CNN, l'eau qu'elle soit plate ou pétillante ne serait pas la seule boisson avec un fort pouvoir hydratant. Les chercheurs ont comparé les réactions de l'organisme dans ce domaine avec plusieurs boissons différentes, concrètement l'absorption par le sang. Ils ont constaté que, même si l'eau hydrate rapidement le corps, les boissons contenant un peu de sucre, de graisse ou de protéines permettent d'hydrater plus longtemps. La raison en est liée à la façon dont celui-ci réagit aux boissons, avec comme premier facteur le volume ingurgité. Plus vous buvez, plus vite la boisson se vide de l'estomac et est absorbée. Les jus de fruits et sodas seront toujours à éviter. L'autre facteur ayant une incidence sur le pouvoir hydratant d'une boisson est lié à sa composition en éléments nutritifs. Par exemple, le lait s'est révélé être hydratant car il contient du lactose, des protéines et des matières grasses, des composés qui contribuent à ralentir la production d'urine et donc à maintenir l'hydratation pendant plus longtemps. Le lait contient également du sodium, qui agit comme une éponge et retient l'eau dans le corps. Il en va de même pour les solutions de réhydratation orale utilisées pour traiter la diarrhée, qui contiennent de petites quantités de sucre, ainsi que de sodium et de potassium, qui peuvent également aider à favoriser la rétention d'eau dans le corps. Cette étude nous confirme des choses que nous savions déjà. Les électrolytes tels que le sodium et le potassium contribuent à une meilleure hydratation, tandis que les calories contenues dans les boissons entraînent une vidange gastrique plus lente, donc une miction plus lente, explique sur le site Melissa Majumdar, de l'Academy of Nutrition and Dietetics. En revanche, les boissons contenant des sucres plus concentrés, comme les jus de fruits ou sodas ne sont pas aussi efficaces. La raison tient au fait que même si elles peuvent se vider plus lentement que l'eau, une fois qu'elles entrent dans l'intestin grêle, les sucres qu'elles contiennent se diluent au cours d'un processus physiologique appelé osmose. Nos reins et notre foie dépendent de l'eau. Ce processus tire l'eau du corps dans l'intestin grêle afin de diluer les sucres contenus dans ces boissons. Et techniquement, tout ce qui se trouve dans l'intestin est à l'extérieur de votre corps, ajoute CNN. Les jus et les sodas sont non seulement moins hydratants, mais favorisent aussi la consommation de sucre et de calories supplémentaires. Ainsi, comme le précise le Programme national Nutrition Santé, les jus de fruits, boissons sucrées et sodas, même light, les boissons dites énergisantes doivent être limitées le plus possible. Celui-ci précise également que l'eau est la seule boisson recommandée, pouvant être apportée par le thé, le café, sans excès, et des infusions non sucrées. Une chose est donc sûre, entre un soda et de l'eau, le choix doit toujours se porter sur l'eau. Après tout, nos reins et notre foie dépendent de l'eau pour se débarrasser des toxines présentes dans notre corps, et l'eau joue également un rôle clé dans le maintien de l'élasticité et de la souplesse de la peau, indique la chaîne. Par ailleurs,
La question de trouver des boissons aussi hydratantes que l'eau doit surtout se poser pour certaines personnes seulement, comme les athlètes qui s'entraînent longtemps dans des conditions chaudes, et avec de la transpiration abondante, ou pour les personnes dont les fonctions cognitives peuvent être affectées par le fait de travailler de longues heures sans pause boisson. En ce qui concerne l'alcool, celui-ci agit comme un diurétique même si la bière, par sa composition plus importante en eau, est davantage recommandée que le whisky. C'est pourquoi il est recommandé, en cas de consommation, de boire lentement, en alternant avec de l'eau. Sur le sujet, l'assurance maladie précise que certaines eaux contenant des minéraux peuvent être recommandées par le médecin pour leur effet bénéfique sur la santé. Ces eaux, dites minérales, ont une composition variable, précisée sur leur étiquetage. Dans tous les cas, il est recommandé de ne pas attendre d'avoir soif pour boire, car cette sensation est le signal d'alarme du corps, indiquant qu'il est en déshydratation.